Donc du coup, je vais employer mes termes à moi pour décrire la magie, les termes qui me sont courants, Hmm. pour voir si elle aussi, elle joue dans la même cour que moi. Voilà. D'accord, ok, très bien. Ça marche. Si elle est plus arcanique ou et puis déjà si voilà quel type de sort elle lance, est-ce que ça fait longtemps qu'elle pratique de la magie, est-ce que c'est la magie elle l'a appris à l'école ou est-ce que ça lui est venu tout seul, parce que je vais même lui dire moi ça m'est venu tout seul hein. D'ailleurs je sais toujours pas pourquoi, alors enfin voilà. Très bien. Clap de début. Nous reprenons. Alors que vous étiez en train de discuter avec Samarita et son hibou compagnon Lenny Loria. Qui c'est qui m'a sorti de la pièce? Personne, je sais pas. Tu es bien parmi nous. C'est parce que j'étais dans la Zirae, je crois que tu voulais discuter avec elle d'un point de vue magiquement parlant. Ouais, Ouais. je vais discuter magiquement parlant. J'aimerais de deux choses. Deux choses, c'est savoir voir l'étendue de ses connaissances dans un premier temps. Ouais. Et Bon. dans un second temps, merci. Je suis désolé. Et dans un second temps, euh, lui voir si on fait partie de la même école de magie et tester l'étendue de ses compétences. D'accord. Comment tu t'y prends? Comme maman, je sais Parler avec un jargon purement de mage. Enfin, je fais un jet d'occultisme si tu veux, je vais employer des termes techniques de sorcier que je ne connais pas moi-même, mais pour essayer de dire ah toi t'es ça plutôt. Enfin je sais pas. Tu vois. Oui, ok, très bien. Oui, fais-moi un jet de occultisme si tu veux, vas-y. Nice. Ok, ouais, joli. Ah 21. bah. 21, J'en ai joli. plein les yeux. Alors, magiquement parlant, oui. Donc, de ce que tu comprends, en fait, très rapidement, elle va te dire oula, ce sont des termes un peu. Voilà. Elle te dit je suppose que donc vous n'êtes pas une magicienne à proprement parler. En tout cas, moi, j'en suis une. Et j'ai étudié la magie dans une Oh école. non, je n'ai pas été éduqué à la magie, non. D'accord, oui, donc contrairement à moi. Moi, Vous savez, je. nous les gnomes, Oui. nous les gnomes, Oui. on a une faculté naturelle à la magie. Ah, Le c'est talent. intéressant ça. D'accord, très bien, c'est intéressant. Je ne savais pas. Vous avez jamais rencontré de gnomes avant? Vous Euh, avez jamais pff, remarqué, ils ont ce petit... non. J'en ai rencontré, si, mais je n'ai pas d'amis gnomes autour de moi, en tout cas. Donc, Eh bien, sachez-le, les gnomes ont facilement, facilement accès à la magie. d'accord, Mhm. très bien, Voilà. très bien, très bien. Ben donc, eh bien moi, j'ai fait des études pour être magicienne. J'ai même ici, et donc elle a une petite sacoche en bandoulière et elle sort son grimoire. Elle te dit, donc vous voyez qu'il est extrêmement bien, enfin propre, vraiment. Il est en très très bon état. Il dit voilà, c'est mon grimoire où je recueille mes sorts. Voilà, je suis une magicienne classique, comme tant d'autres, hein, vous savez. J'ai étudié, D'accord. c'est pour ça. Au niveau de l'étendue de ses compétences, quand elle me répond, je la sens débutante ou vraiment confirmée dans... Eh ben, tu comprends rapidement que elle possède quand même quelques connaissances. Ouais, ouais, ouais. Elle a des connaissances. D'accord. Et après, donc, elle va rapidement, elle bifurque souvent sur justement comment dire, sur l'apport des glyphes. Je cherchais le mot. Elle bifurque souvent sur l'apport des glyphes en disant voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'attire. Je peux pas vous dire pourquoi. Voilà, il y a beaucoup de gens qui sont attirés par cette porte et je les comprends, mais j'en fais partie parce que c'est un édifice qui a des millénaires et que personne n'a jamais réussi à percer son secret. C'est quand même. Enfin, je ne comprends pas comment les gens font pour ne pas être attirés par ça. Enfin, je veux dire,
Qui Ça n'a fait- qui vous n'a parlez- pas envie de découvrir ce que ça fait là, quoi. Moi, Vous parlez de vos études, ça fait longtemps que vous... t'as dit qu'il n'a pas envie. Moi. Elle a un petit sourire. J'ai du mal à comprendre ça, mais très bien. D'ailleurs, Ça fait longtemps que vous avez fini vos études? Oui, ça fait longtemps que j'ai fini mes études. Oui, bien sûr. Après, vous savez, nous les magiciens, on apprend un peu tous les jours, mais en tout cas, l'académie de magie, oui, j'en suis sorti il y a un moment. Ok. Je peux revenir du coup sur le jet de perception. Est-ce que ça me permet de savoir si quand j'ai évoqué la tâche, ça la fait réagir ou pas du tout? Ah, genre qu'elle sait déjà quelque chose ou si vraiment elle n'en sait rien comme elle le dit, comme elle le prétend. D'accord. Donc tu avais fait 14 à ton jet de perception, je le rappelle. Et non, elle n'a pas réagi plus que ça et elle n'a pas l'air. Elle en a entendu parler. Mais voilà, c'est pas D'accord. ce qui l'intéresse, quoi. Dans sa manière d'aborder la tâche, enfin, si elle l'aborde avec vous, elle aura un peu le même regard qu'a eu la mère d'Aldréac tout à l'heure, quand vous l'avez vu. C'est-à-dire un peu éloigné de ça. C'est, oui, il y a une tâche, oui, et c'est bizarre. Elle est là. Et voilà. Mais la porte des glyphes est quand même bien plus intrigante pour elle. Bah, du coup, Elle qui vient d'ailleurs, est-ce que on la voit de très loin ou pas du tout cette tâche? Enfin, genre, c'est au-dessus de Port Enix seulement ou c'est comme... Oui, en tout cas, elle l'a vu quand elle arrivait aux alentours de Port Enig, quoi, pas très loin, quoi, effectivement. Ouais, c'est une petite tâche. D'accord, donc ouais. c'est localisé chez nous, quoi. Oui, vraiment, oui. D'accord, ok. ouais, tu vois, je vais l'alpaguer justement sur ça et lui expliquer que non, celle de la porte m'intéresse pas parce que ça fait justement des millénaires que tout le monde essaie de creuser et qu'on n'avance pas du tout. Par contre, j'ai beaucoup plus de soucis avec les gens qui sont pas intéressés par cette tâche. Personne s'y intéresse alors qu'elle est tout aussi mystérieuse que cette porte d'église. Bah, vous savez, mystérieuse, oui, ouais, mais j'entends, oui, il y a une tache dans le ciel, quoi. Mais Imaginez que ce soit un sort qui, quand il tombe, il nous tue tous. eh ben, je pense que on le saurait. Je Je veux dire, sur la je veux dire- table, j'agite mon côté, je fais le jugement divin. elle dit non, mais écoute, je pense que quelqu'un connaîtrait peut-être. Enfin voilà, si un tel sort existait, on serait peut-être au courant, je ne sais pas, mais en tout cas, non. Et puis en plus, depuis qu'elle est apparue, qu'est-ce qu'il y a eu de bien grave avec cette tâche? Enfin, il ne s'est jamais Ça rien fait combien passé. de temps qu'elle est apparue déjà? Je te pose la question, MJ. Ça fait quelques temps, donc dans un sens, ça fait à peu près, enfin, entre un mois, enfin, tu vois, quelque chose comme ça, quoi. Ça fait pas si longtemps, quoi. Et Bah, bah, du coup, je vais essayer de l'intéresser à la tâche en lui disant mais et si la porte des glyphes était reliée à la tâche et que quelque part cette porte des glyphes annoncerait une prophétie, et moi du coup en étant religieux j'ai beaucoup de prophéties dans mes bouquins, annoncerait une certaine prophétie dont la tâche serait le symptôme révélateur. Serait peut-être le premier à découvrir ça. Je veux dire, plutôt que de faire une énième étude de la porte des glyphes Qu'il beaucoup n'en de nous gens, dont beaucoup de gens s'intéressent déjà depuis très longtemps avec beaucoup plus d'informations que vous, alors que cette tâche personne ne s'y intéresse, alors que si ça se trouve elle est au cœur de ce qu'est la porte des glyphes. Vous êtes croyant, c'est ça, Messire Nain? Ah, plus que ça, je suis totalement dévoué à mon Dieu. Bien. Eh bien, j'ai foi en mes compétences et j'ai foi en ce dont je suis capable. Et je sais, depuis que je suis enfant, je veux étudier cette porte. J'ai fait mes études de magie pour faire ça. Ah d'accord, j'avais pas compris ça comme ça, donc je m'excuse, je n'avais pas compris que cet intérêt était aussi précoce dans votre vie. Mais du coup, j'ai pas du tout réussi à l'intéresser sur cette tâche, même avec un petit jet de diplomatie. Du tout. Attends, ça a coupé. jeter à Aldréac, Non, du tout, bon, du tout. Des fois, Ah, ça l'a pas du tout intéressé du coup. peu, hein. Ok, c'est curieux, très bien. De quoi Quand t'as dit ouais, je me suis intéressé à ça depuis que j'étais enfant, etc., je chutais à Aldréac. Je pense que c'est fou ces gens qui veulent pas mûrir. Tu sais. Non mais c'est curieux,
façon que tous les magiciens tous les gens intéressés par les glyphes se dire ah non non je veux pas. Il y a pas de tâche, il y a Mais pas non, de mais tâche. vois-le comme ça, Igor. C'est comme un problème dont tu cherches la solution et tu sais que si tu trouves la solution, tu vas avoir un grand sentiment de satisfaction. Donc du coup, tu cherches la solution. Même si pour moi, c'est plus un prétexte pour vieillir bêtement dans une bibliothèque, mais c'est légitime. Ouais, moi je suis beaucoup plus épicurien aussi. Je me dis cette tâche, cette porte des glyphes, ça fait des millénaires que personne n'a jamais su percer son secret. Et pourquoi ce ne serait pas moi? C'est vrai? Pourquoi? Après tout. En plus, vous êtes avec un hibou qui a des lunettes. C'est vrai. Je vous en prie, appelez-moi Lenny Loria ou plus encore, sage Lenny Loria. Il remet ses lunettes. Sage Lénoria? Oui, ça me correspond Alors- extrêmement bien. Vieux poulet dégarni. Oh, ville créature sombre et maléfique! Je regarde quand il dit ville créature. Je regarde la fille et je lui dis il est marrant notre pote. Hein, là. Ah oui, je suis désolé à son propos. Vraiment, voilà, c'est mon compagnon, que voulez-vous, il est là, toujours avec moi, et il faut le supporter. Ouais, C'est supporte-moi, J'ai entendu ouais. dire qu'il y avait des mages qui se baladent avec des Merde, animaux c'est comme ça là. Mhm. Ça vous sert à quoi? Enfin, je veux dire, c'est vous qui l'avez créé? C'est comment Ouais, vous l'avez trouvé comme ça? Non, c'est moi qui... Oui, c'est moi qui l'ai créé. Oui, Ah, donc il y a un lien magique qui vous unit. oui, évidemment, oui. D'accord. Ok, On très fait bien, des bah, conneries écoutez, quand on est jeune. Écoutez, je crois je crois, alors ça c'est de manière méta, je crois qu'il nous reste une place de serveuse, ou deux d'ailleurs. Est-ce que c'est le cas ou pas? MJ? Oui, 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 carrément. Ok, bah je lui dis, bah écoutez, il nous reste une place de serveuse, vous avez pas d'endroit où bosser, vous avez un endroit où dormir? ah, malheureusement, non, mais je logerai à l'auberge s'il faut. J'ai un peu d'argent Non, de mais côté. sinon c'est déduit de votre paye là, hein, c'est pas grave. Hein. Il y a un dortoir à côté. Bah écoutez, avec plaisir, je prends. Vraiment, voilà, je suis là pour travailler et je vais mettre du cœur à l'ouvrage. Voilà. Une règle simple. Oui. Premier étage, Oui. rez-de-chaussée, et ça s'arrête là. Votre domaine de visite, en tout cas, s'arrête là. Et sachez que certains systèmes de sécurité sont en place pour chasser les curieux. Alors là, je lui mens. Hein, mais, je lui mens à moitié parce que je parle à moitié du demi-orc qui est Oui, quand d'accord. même en bas. Et genre, je lui dis, sachez que des systèmes de sécurité sont en place pour éviter aux petits fouineurs d'aller mettre leur nez là où ils ne devraient pas le mettre. Très bien, je n'oserais pas m'aventurer plus que ça. Non, ça ne me regarde pas. Moi, je suis juste là. non, Voilà. mais je n'imagine pas que vous le feriez. Vous voyez ça juste comme à titre indicatif. D'accord. Non, très bien, j'entends. Pas de souci. Voilà, moi j'ai rien d'autre à lui dire. Très bien. Salman, tu as quelque chose à ajouter? Non, j'ai dit que Zira s'en chargeait. Ok. Moi, J'ai toute cette responsabilité sur ses épaules. j'aurais proposé au hibou en aparté, si j'ai un moment que tu peux avoir en aparté, proposer de voler vers la tâche et de me dire ce qu'il voit. Et je lui promets de l'emmener à la pêche si jamais je le fais. Tu lui proposes d'aller à la tâche, c'est ça? Ouais, et je lui dis s'il le fait pour moi qu'il me rend service, on ira à la pêche ensemble. Fais-moi un jet de diplomatie. C'est du bluff, il ment. Pardon. Non, mais je veux bien l'amener à la pêche, mais du coup, j'essaie de le prendre par les sentiers. Oh, il essaie de se faire le poulet. Le poulet cru. De haut. Vraiment nul. C'est Donc, grave. ça donne 7. Très triste. Donc, il te dit, mais enfin, je peux aller à la pêche quand je veux. Je n'ai pas besoin de vous. C'est vrai. Moi, je pleure, écoute. Je vais la regarder, elle, je vais lui dire, mais. Tu as vu, je vais Samarita? chuchoter. J'ai réussi à faire pleurer le nain. Je vais essayer de lui chuchoter, je vais dire, mais Samarita, c'est quoi son problème avec la pêche? Ah, alors écoutez,
il fallait Je vais choisir. faire un peu à mon jet de création. Et je ne sais pas pourquoi, mais quand je l'ai créé, sa connaissance, je ne sais pas, je n'y connais rien à la pêche. Évidemment, je n'y connais rien. Il n'y a que moi qui connais. Oui, donc je ne sais pas pourquoi, quand je l'ai créé, il connaît toutes les méthodes de pêche. Et je n'y suis pour rien, vraiment, je n'ai rien fait pour ça. Il s'y connaît en pêche. Il a une connaissance de la pêche qui est infinie. Oui, je peux vous donner et vous citer par ordre alphabétique tous les types de pêche. Est-ce que vous êtes prêts? Non, attends. Ah, voilà, comme ça c'est bien. Tu pourras aller voir au doc. Et je vais te dire ça par contre pas à lui, mais à... comment elle s'appelle? Samosa? Non, comment ça s'appelle? Samarita. Samosa. Le mec, il pense qu'avec son estomac. Quoi. Je veux dire, Samarita, peut-être en tout cas qu'avec ses compétences, vous pourriez aller servir de ses compétences au doc. Là, il y a des pêcheurs au doc, sûrement, je crois, vu qu'on est en bord de mer. Et peut-être que quelques conseils bien avisés, que par-ci par-là, vous pourriez récolter quelques petites pièces, peut-être. Je ne comprends pas. Vous m'avez pas embauché là? Ah si, mais bon, si vous voulez vous faire un peu plus, quoi, j'en sais rien. Moi. Ah non, mais moi c'est Là, il me va avoir simplement. trop d'argent, pas assez. Ouais, non, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, vous savez, je suis juste là pour occuper mon temps. Voilà. Pareil, qui recherche Ouh. du monde au voile de je sais pas quoi. C'est Alderac, il a dit, il recherche des filles. Ah oui, non, je ne désire pas en arriver là, messire Gobelin. Je vous Quoi remercie de la proposition. C'est pas un bon travail? Certainement, si, Non, pour. si, Croby, c'est un si. travail. Mais si, c'est un C'est excellent un travail honnête, oui, bien sûr, mais ce n'est pas pour moi. On a déjà été chercher Oh. Alderac ensemble. T'as vu comment elles ont le sourire? Est-ce qu'elles sont contentes? Ah oui, c'est sûr, c'est l'audit. Il est si jeune. Tu n'as pas l'air convaincu, Krobi. Fais-nous part de tes doutes. Des doutes? J'ai pas de doute, moi. Ah ouais. Je suis sûr qu'elles sont contentes où elles travaillent. Non, je te parlais pour notre ami qui est venu postuler. pas N'essaye convaincu. pas de te faire dire à Croby des choses que tu as envie de dire, ça Non, même pas si tu as du envie tout, de parler, non. parle. Tu sais très bien que je ne tourne pas autour du pot. Enfin, voilà. Très bien. Bon. Parce qu'en plus, c'est Ok. plus le pot. Moi, je pense que le poulet peut se rendre utile en cuisine. Dans un bain de friture. Ah, voilà une idée Oui, constructive. la friture, c'est ce que utilisent les gobelins pour se doucher. T'as vu ce que je lui ai dit? T'as vu? J'ai pas compris. Va te laver, Non, mais le terme petit être. doucher, le terme Tu doucher veux était que je d'autre. te montre comment on se douche? Dit-il en sortant une bombe. Ah, j'ai cru qu'il allait sortir Un une peu savonnette, genre. grégeois. Je te montre comment on se douche, tu ramasse ça de haut. Une fiole d'acide en visant l'oiseau. Krobi. Bien. Oui. Donc, à Brest, donc C'est lui qui a dit qu'on toussait avec de l'huile. vous embauchez Samarita et donc l'être qui l'accompagne, qui s'appelle donc Lenny Loria. Il y a quelques jours qui vont passer, 1, 2, 3 jours, qui vont se passer sans qu'il ne se passe grand chose au sein du Gobelin Doré et dans les alentours. Je vais vous rebasculer au rez-de-chaussée, puisque dans la semaine, alors que vous êtes dans le Gobelin Doré, un homme va se présenter et Igor, tu vas le reconnaître tout de suite. Très bien. C'est Jonas. Jonas, C'est l'assistant du père Padric. exactement. Jonas, l'assistant du père Padric, arrive au Gobelin Doré, l'air extrêmement inquiet, le visage fermé. Et quand il arrive auprès de vous, Aldreak et Salman, il vous demande: mes frères, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Je cherche un ami à moi, le Seigneur Igor. J'ai entendu qu'il travaillait ici. Le Seigneur. Il doit être Ah, mort. i.
Je crois que Oui, Ouais, pour une fois, il est à ton poste. Il doit être, voulez-vous il doit être trop barre. Il y a le gamin qui fait oh quelle dévotion. Je vous en remercie. Il se on va dire dirige. qu'exceptionnellement, ce jour-là, je suis à mon poste. Non mais je crois que Salman lui a demandé ce qu'il voulait. Ah, pardon. Oui, mais Excuse-moi. c'est pas grave. Non, pardon, j'ai pas entendu. Je l'arrête pas. Il va te dire, Cure-dent. je suis, enfin, je suis l'assistant du père Padric de l'hospice de Saint-Caspiran, et j'ai besoin de l'aide d'Igor pour une affaire qui me préoccupe énormément. Oui, D'accord. alors je leur ai fait attendre. Et Oui. je lui dis oui, il doit être certainement dans son bureau. Attendez ici que j'aille le prévenir. D'accord, très bien. D'accord, donc il va t'attendre là. Très Et bien. au moment où il termine sa phrase, il y a Igor qui sort des chiottes en disant eh ben celle-là est mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est drôle. Et là, je lui fais un petit signe comme quoi il y a voilà, il y a dit quelqu'un de. Voilà, il faut qu'il se tienne bien. Je montre que. Ah, mais. Attention, Je il arrive, l'ai- il va venir vous voir. Vous comprenez que je n'ai aucune conscience Quelle de mal me dévotion. tenir. Moi, Quelle Entre moi et- dévotion, Igor. Quel saint homme. Lève-toi sous les bras, il y a de la visite pour toi. Non, mais en fait, en règle générale, je suis toujours jovial et tout, mais quand il y a des gens de l'hospice comme Jonas ou le père Il leur Patrick, chie dessus. je suis plus j'ai un air plus fermé parce que je sais que ce sont des vies humaines qui sont en jeu. Donc, du coup, je prends ça sérieusement. Très bien. Donc tu arrives à l'entrée du Gobelin Doré et tu vois effectivement donc l'assistant du père Padric, le frère Jonas. C'est un jeune humain qui est assez fin. Donc il est plutôt jeune, habillé d'une tunique de prêtre. Enfin voilà. Et donc tu le vois, le visage vraiment fermé et inquiet. Quand tu arrives, il te dit frère Igor, mon frère, j'ai un très très gros problème. L'hospice. Ouais. Oui, dites-moi. Je propose de t'entretenir en privé, peut-être, si. Je sais pas. Parle sans crainte, Igor. Non, mais je me demande si lui, il veut faire ça privé ou pas du tout. Écoutez, Surveille, personne ne s'approche. Écoutez, non, ce n'est pas grave. Oui, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas grave. Le temps presse, réellement. Je suis tout oui, je vous écoute. L'hospice Saint-Caspiran est dans la tourmente. Il y a des personnes qui ont pris position, qui ont pris possession presque de l'hospice. D'accord. Il Qui exactement? Vous savez si c'est une bande assez connue de running ou quelque chose comme ça? Non, je ne sais pas. J'étais, en fait, vous savez, on était en train avec le père Padric. Le père Padric est extrêmement malade ces derniers temps. Il tient le lit depuis quelques jours là, et c'est compliqué. Vous savez, il est accro à la boisson. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, je le soutiens dans cette terrible épreuve. Mais ces hommes-là ont débarqué depuis quelques temps et les choses ne vont pas bien. Ils détroussent les gens qui viennent. Je les vois faire, ils rentrent, ils sortent en continu, que ce soit le jour, la nuit. Ils ont même, je crois qu'ils ont posté des gardes. Enfin, c'est vraiment, il se passe quelque chose de grave à l'hospice. J'ai besoin de vous. D'accord. Bah du coup, je vais lui tendre une bourse avec 15 pièces d'or Mhm. et lui dire que ça permet de soigner pour prodiguer des soins à Père Padric et puis restituer de l'argent à ceux qui sont fait dépouiller à l'hospice et de l'hospice en général. Mhm. Et que je vais réunir mes amis pour essayer de mettre fin à ces actions. Bien. S'il vous plaît, dépêchez-vous, le temps presse. D'accord. Et donc il te dit voilà, faites au plus vite. Je retourne auprès du père Padric, mais vraiment, Ouais, je vais vraiment, filer 15 ouais. pièces d'or. Ouais, Qu'il puisse, ok. régler Très bien. les- Je te laisse retirer cette somme de ta fiche. Il repart vraiment l'air inquiet et tu sens vraiment que c'est compliqué là à l'heure actuelle pour lui. D'accord.
très bien. Bah du coup, je vais aller. Et ben, je sais pas, là on est bientôt à la fin du service ou il y en a encore pour quelques heures. Savoir si je les réunis maintenant. Non, là, le service va bientôt se terminer. C'est assez tard hein, dans la soirée, là. D'accord. Bah du coup, je vais tout simplement en parler à cette bande d'amis, de collègues, et leur proposer un- simplement de venir aider cet hospice qui jusqu'à présent a toujours soigné tous les habitants de Port-Énigme indifféremment d'où ils viennent et de ce qu'ils font. Et donc probablement certains de leurs amis sont déjà fait soigner là et que c'est une institution C'est qui de doit là où être tu passes préservée. Et Ah, c'est notre c'est le devoir à professeur. tous, c'est notre Alors. devoir à tous d'aller aider ces gens qui passent leur vie à aider les autres. Moi, je mets une main sur l'épaule à Igor et je dis, mais Igor, tu es mon ami. Et quand un de mes amis a un problème, ça devient mon problème. Mais je suis très Tu touché peux par compter ça. sur moi. Franchement, Vous avez des problèmes de prostate ou... je t'aimais pas beaucoup Salman jusque-là, mais franchement, tu vas beau être un PNQ, tu es un PNQ avec une Avec statue. un grand cœur. Un peu de cul avec un beau chapeau. Non, franchement, très heureux. Tu es un Donc voilà, PNQ je avec fais des un- convictions. Un Ah, PNQ avec des ouais, convictions c'est et une bien. droiture qui. Tu le dis dans mon langage. Tout à ton honneur. Voilà. C'est pas donné à n'importe qui de faire des citations comme ça. Alors, qu'est-ce que vous faites? Trop souvent à mon goût. Qu'est-ce que vous mettez un faites PNQ sympa. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas, il vient, il nous présente le problème. Pourquoi pas? Attends, juste, Salman, c'est ton micro qui traficote? Non, c'est bon. Ah, ok, Non, c'est d'accord. bon, là. Pardon. Du coup, J'ai un tic. Ouais, c'est bon. Donc, moi je dis, clairement, clairement, falloir aller voir ça. D'accord. Et je vais aussi vous proposer ça à notre nouvelle amie, la magicienne. Proposer, parce qu'on n'est pas trop d'un lanceur de magie pour impressionner des malfrats. Parce qu'en général, dès que tu fais un petit peu des jeux de lumière, ils n'aiment pas beaucoup. Moi, je fais de la magie aussi. Du coup, ouais, je lui propose ça parce qu'une lanceuse de sorts, c'est assez prisé. Parce que je compte pas partir à la castagne dès le départ et je pense qu'en les impressionnant un bon coup, ça peut déjà les faire s'enfuir. Non, mais on va la laisser dormir, non? Enfin, je veux dire, elle est venue ici pour travailler, pas pour. Enfin, imaginons que ça tourne mal. Moi, demain, elle prend un coup de couteau. Ça va être un peu en dehors du cadre de son travail, quoi. Ah bah je vais lui proposer une rémunération. L'assurance, ça passe pas, quoi. Une rémunération qui sort de ta poche? Ouais. Ok. Ah mais je viens de lâcher 15 pièces d'or juste pour que l'hospice il continue de tourner, donc pas de soucis. Emmenons juste le piaf pour le cramer. Je ne suis pas un homme vénal, je suis un homme... je suis sûr que je serai bien plus efficace que le gobelin. Si vous me donnez un filet, je les attrape tous d'un coup. J'ai une technique imparable. Je peux vous la montrer. Ah mais du coup je vais vraiment proposer ça, parce que je suis aussi curieux aussi de savoir sa réaction si je lui propose un peu un d'homme de main, entre guillemets, de femme de main. Quelle est sa réaction? Alors, au premier abord, elle va te dire je n'aime Je lui dis bien pas. sûr que c'est pour la bonne cause et que c'est un hospice et que c'est des gens dans le besoin et que c'est vraiment Ouais. pour repousser des malfrats vu que la gendarmerie ne... Ah, la milice. Ouais. Elle te dit que effectivement, la violence, ce n'est vraiment pas mon fort. C'est pas mon truc. Cependant, et en plus, elle dit j'ai un peu, je n'aime pas la vue du sang. Vraiment, ce n'est pas quelque chose qui qui m'attire. J'ai Et jamais vu quelqu'un se faire couper en deux. non, du tout. Non. Tu vois qu'elle a un visage limite dégoûté, tu sais, Là, non. je souris et je fais, mais ça n'arriverait pas dans un cas. C'est juste une question pour ma culture personnelle. Genre, vous pourriez vous évanouir à la vue de quelqu'un de tranché en deux de la tête jusqu'à l'entrejambe. Et là, elle a un petit, tu sais, elle a un petit temps d'hésitation et je ne sais pas. Tu sens elle est vraiment en doute face à ce que tu lui dis. Non, mais si vous faites un malaise, je veux dire, à ce genre de choses, faut peut-être mieux rester là. Après, j'ai suivi un petit peu, j'ai entendu cet homme qui avait l'air dans le besoin et par contre, il semble être un homme bon et il est dans le besoin. En tout cas, il faut l'aider.
Je suis d'accord avec ça. D'accord. Bah, de toute façon, je lui propose juste vraiment d'impressionner la galerie s'il y avait si besoin, parce que manipulateur de magie. Je peux faire effrayer. plus que les impressionner. Vous savez, ne vous inquiétez pas pour moi. Je sais me défendre après. C'est juste qu'effectivement, le sens n'est pas trop mon fort. Mais je sais me défendre. Ouais, je mets Quand dans c'est le sur sang les des couilles, autres. je n'espère pas que ça en arrivera là dans tous les cas. Eh bien, nous sommes deux. Très bien. Je crois qu'il semblait pressé. Ne devons-nous pas y aller? Bah ouais, à la fin du service, moi je suis chaud. Bah, genre, pour pas qu'on se barre tous du Bon, camp. on y va, là c'est terminé, il se dit Hans Bayard, rangez-moi tout ce merdier, on doit aller faire un truc. Et on se barre. Ok. Et tu entends Bayard qui arrive. Oui, bien sûr, mademoiselle Attiré, évidemment, vos désirs sont des ordres. Et tu entends de l'autre côté Hans. C'est ça, l'èche-cuve, t'as peur d'elle, hein? Donc, quelle faculté à manager les hommes Il va falloir qu'elle Mais c'est de recadre là- Hans c'est- au retour. Je regarde Salman et je me dis ces deux-là sont quand même assez simples à manager, c'est plutôt surprenant. Très bien. C'est un compliment. Vous allez donc vous rendre à l'hospice de Saint-Caspiran. Va à l'hospice pour tout faire péter. C'est ça? T'es bien compris? Mhm. Plus ou moins. Plus ou moins. Plutôt moins que plus, mais disons que c'est déjà un Ah oui, bâtiment non, qui tient pas non, forcément non, les bien murs, debout. non, les murs, il aime bien les murs. Voilà. Ça tient pas forcément debout de base, alors ce serait bien qu'il y ait encore le bâtiment à la fin. Donc, Igor, tu mènes un peu la troupe, puisque c'est un endroit que tu connais particulièrement bien, le chemin également. Vous arrivez devant une bâtisse qui semble un peu délabrée. Vraiment, c'est un immeuble délabré qui est coincé entre une boutique complètement miteuse et une boulangerie. Et c'est dans une allée boueuse, vous le voyez rapidement. Enfin, il fait assez sombre alors qu'il est, mais en face de vous, là, vous voyez que c'est de la boue, clairement. Et en fait, il y a un clocher qui s'élève en l'air, à l'arrière du bâtiment. Il y a une demi-douzaine de fenêtres qui est graisseuse, elles sont fissurées, certaines sont fermées par des planches barricadées. Donc, Igor, tu sais très clairement que l'entrée principale est tout à l'est, là-bas. D'accord. Et ici se trouve une arrière-porte, entre guillemets. Ouais, je peux. Bah, y a pas un endroit délabré, on peut rentrer furtivement, genre. Je vois un endroit où il y a le mur qui s'est un peu écroulé, mais c'est possible de passer de poutre. Un peu. Alors, il n'y a pas un endroit écroulé, non, mais tu sais que l'arrière-porte, cette dernière, peu de gens rentrent par là en tout cas. D'accord. Bah, du coup, moi j'ai proposé qu'on fasse un peu de team, parce qu'on sait pas trop à quoi ça va à l'intérieur. Parce qu'on m'a dit que c'est des gens qui taxent en gros les gens qui viennent à l'hospice. Mhm. Du coup, moi je pensais pas prétendre reprendre mon service là-bas, c'est pas la porte d'entrée. Je sais pas, moi, avec Réa qui serait dans le cadenas, un peu comme ça. Mais Et si tu une veux, autre équipe qui irait du côté de la porte de derrière pour intervenir au cas où. je peux te proposer de prendre l'apparence d'un blessé ou d'une blessée, enfin peu importe si tu le souhaites. Ah oui, tout à Tu fait. veux Faut leur te dire blesser? directement. Ça peut être super. Et d'ailleurs, bah, de toute façon, on va aller pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Oula, attends, tu as un peu lagué, dis-moi. Ouais, je proposais à. Ah, je cherche à Lenny Loria de pourquoi pas nous éclairer sur ce qui se passe à l'intérieur. On se penchant à une fenêtre, Ok, par très bien. exemple. Hein. Une fenêtre ici au rez-de-chaussée ou à l'étage? Au rez-de-chaussée, je dois voir. D'accord. Ok, très bien. Donc lui, il te dit, mais évidemment que je peux, avec mes lunettes, je vois tout. Donc, Samaretta avait dire, fais attention quand même, s'il te plaît. Il s'envole. Et vous le voyez partir, faire le tour comme ça, là.
Ça va prendre une petite minute, peut-être un peu plus, 2-3 minutes. Alors, pendant ce temps-là, moi je vais On organise un peu les équipes. utiliser ceci Très bien. Un déguisement et illusoire. prendre l'apparence d'un alphelin homme. Alors, le déguisement est généralement bon, ne pas vous faire passer pour une personne en particulier, donc c'est pas ce que je veux. Ne change pas votre voix, votre odeur ou la façon dont vous vous comportez. Ok. Vous pouvez changer l'apparence de vos vêtements et les objets que vous portez. Considérez que vous êtes déguisé. Bon, est-ce que je peux prendre la personne, enfin, je veux dire, quand je lance le sort, prendre l'apparence de quelqu'un qui aurait été, je ne sais pas, roué de coups ou qui aurait des plaies ou quelque chose comme Oui, ça. bien sûr, Et ouais, dont les vêtements seraient. Et donc, du coup, je vais prendre quelqu'un dont les vêtements seraient déchirés. D'accord. Un alphelin, donc un peu blond avec une petite moustache, un petit bouc comme ça, et vous me voyez me transformer en ça. Et je vais m'allonger par terre, je vais faire ah, 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 et puis je vais sourire, je vais faire Ah ouais, moi je vais proposer que Aldrek et moi on porte ce blessé. Tu vois, j'ai rentré un peu dans le jeu, mais de façon où je suis pas très confortable avec le fait de bluffer. Mais mais du coup, de lui proposer à Aldrek qu'on porte cette blessée à l'entrée, et puis pendant ce temps-là, les trois autres passeraient par la porte de derrière. Tu vois, là, mais vraiment, Ouais. genre la porte en mode elle Je peut peux pas. vous déplacer. aider. Non. Ouais, tel que je l'imagine, en fait, la team est déjà constituée. quelle ordure. Mais mec, qu'est-ce que tu voudrais faire, Croby? Mais non, mais pour bluffer, c'est un peu un bon menteur, Krobi. Ah, moi aussi. Je pense Ah, que il c'est est pas- commerçant de base, donc. Enfin, il est vendeur, donc forcément. Donc forcément un gros voleur, quoi. Non, juste Ah, mais est-ce que un tu bon serais menteur. capable de porter Ziré aucune offense à Ziré, mais. Et alors, Alors, c'est quoi son gros cul, ça doit être... je veux dire... Je lui attrape son gros pif de gobelin avec une main du mage comme ça et je le tourne. Genre. que j'avoue, moi si j'ai demandé à Aldrek, c'est aussi parce que je suis pas tellement certain. Ah bah, Ah, mais c'est ça pas va, si oui, lourd non, que ça, c'est ça des va. conneries, vous rigolez ou quoi? Tu lui as mis combien Je au me fond relève, genre, offusqué, tu sais, genre, non mais oh! Grosse C'est scène de quoi ménage à l'arrière de l'église. Vas-y. Tu sais, genre, la nana qui pète un plomb, c'est. Vous préférez porter l'autre pute de demi Allez, roulez vos initiatives. Bon, alors qu'est-ce que vous faites? Allez, on y va, on y va. Qu'est-ce que vous faites? Et bah voilà, bon, moi je suis changé en alphelin. Blessé. Je suis changé en alphelin homme dépenaillé, enfin voilà, et je vais m'adosser on a perdu Salman. Je vais m'adosser c'est bon, à Aldreac et à Igor. Bah, d'ailleurs, je touche plus le sol et voilà. D'accord, très bien. Ouais, moi je propose que Aldrek et moi on porte la blessée jusqu'à la porte d'entrée, et puis pendant ce temps-là, l'autre essaie de faire une entrée discrète par l'arrière. D'ailleurs, le hibou il dit quoi? Il a vu quoi? Donc effectivement, donc Lady Noria revient de son petit tour et dit: alors, ce que j'ai vu, eh bien, pas grand-chose. Les fenêtres sont crasseuses, c'est horrible cet endroit. Oh, bon, je vais me salir les plumes ici, moi. Il y a des enfants là-dedans, il y a des vieux, il y a des grosses, il y a des maigres, il y a des sales, il y a des blessés. Il y a un peu de tout, hein. Et par contre, il y a Messire Nain, là. Il y a votre ami là-bas. Il vous attend devant la porte, hein. Ah, il parle de Jonas du coup. Ah, je ne sais pas son prénom, moi. Oui, celui qui est venu là tout à l'heure. Et pourquoi l'oiseau il a regardé Ziré en disant grosse? Hop, je fous un peu ma Insupportable, c'est le blanc. Je prends un gravier par terre et je jette un projectile télékinésique dans la tête. C'est pas moi, c'est l'oiseau. Il lui fait un trou dans l'oreille permanent. Tu vois. Grosse cicatrice. Tamaracta vous dit: alors, qu'est-ce qu'on fait?
On y va? Du coup, a priori, Et- on sortir au plan. D'accord. Du Ah, coup, on... Il y a deux entrées. Attends, il y a deux entrées, c'est ça, Aldrek? Bah oui. 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 Ah, donc, Aldrek- Aldrek, je suis pas sûr qu'il on sache, est mais- d'accord que. Ouais, je suis pas au courant, ouais. Non, moi, Igor, pardon. Autant pour moi. Je me suis trompé de nain. un nain peut en cacher un autre. Donc, non, Comment en fait, tu peux te moi, ce que je tromper vous propose, c'est Aldréac. Genre, vous faites si Jonas c'est à la porte de derrière, c'est ça? Comment? Jonas Pardon. est à la porte de derrière, c'est ça? Non, il a la porte principale, lui. Porte principale. Là où je vais aller avec toi et Aldrek, a priori. D'accord, ok. Et donc du coup, on sait pas si la porte de derrière est surveillée, mais tu nous disais que elle est peu de gens l'empruntent, c'est ça? Oui, ouais. c'est ce que c'est, Igor. Oui. Vous pouvez très bien dire que. vous D'accord. êtes Donc du coup, ça pourrait être quelque chose comme Salman, Krobi et Salmira qui passent par derrière et nous par devant, c'est ça? Ouais. Samarita te dit tout à fait, c'est mon prénom. alors. Excusez-moi, Sam, j'ai du mal avec les prénoms. Sam. Oui. Mon ami Salman, je lui remets une grosse tape dans le dos, il saura très bien expliquer que vous êtes là pour voir et que vous êtes passé par la première porte qui est venue. Pardon, qu'as-tu dit? Hein? J'ai pas compris. Proposais Ah, que je disais Krobi- que en cas de si vous Ah, croisez ouais. quelqu'un de l'église ou Père Cadric non, Patrick. Padric ou un autre, vous pourrez très bien expliquer que vous cherchez à me voir et que vous êtes par cette porte-là. Puis c'est- Et qu'est-ce que je dis pour Krobi? Eh quoi, Bah, pour que Krobi, il a- Krobi, il a le droit de venir boire aussi, Krobi. Ça se voit pas qu'il a besoin de soins, Krobi. Vous avez vu sa gueule. T'as besoin de soins Regarde, il est H24. ouvert et c'est qu'il est malade. Et ouais, il est ouvert. C'est du racisme. Hein, parce qu'en Je fait, suis c'est pas un mort. gobelin, c'est un Mais non, mais Je- c'est un alphelin. Il est vraiment pas en forme. Donc, quand on te connaît, c'est pas pareil. Samarita s'avance et dit bon, eh bien écoutez, d'accord, j'ai compris, on va passer discrètement par la porte de derrière. Et elle s'avance. Allez, vas-y. Il faut faire un Et, discrétion et- ou pas? et- Non, c'est bon. Mets-toi derrière Donc moi. fais pas un jet de force pour eux. Non, ça va aller. Discrétion. Ah, d'ailleurs, Voilà, j'ai pas accès à alors, mon token. pour- Ah, ça- Pour rétablir la réalité de toute cette situation qui n'a que trop duré, je fais le poids incroyable de 25 kilos. Donc, Ah bah, c'est toi qui as dit à léger en bon point au début, alors tout de suite, on Bah, s'est imaginé tu 25 pèses kilos, combien, c'est toi, rien. Krobi? 20 kilos. 25 kilos. Et 25 voilà, kilos. j'ai un léger en mon point. Bah, t'es plus grande que moi, donc techniquement. Bah, de 3 cm. Ah bah ouais, non, mais voilà, 1 kilo par 300. 1 kilo par centimètre. 3 cm seulement, t'es sûr? Je sais pas, je fais 1 mètre. Non, 1 mètre 40 cm. Ah ouais, non, tu fais 7 cm de plus, s'il te plaît. Bon, allez, on y va là. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas rien. On t'attend, hein, nous on va à la porte de Bah, devant. Bah oui, mais j'attends que vous alliez à la porte de devant, hein. Alors, parce qu'il faut que je bouge vos tokens en plus. Moi j'ai bugué Alors. là. Il a bugué. La porte est derrière du On coup. se fait Ouais, servir. ça va, non il est insupportable. Mais c'est ce quelle MJ. porte, Oh, oh regardez, une inscription incroyable. Que veut dire donc ce texte? C'est écrit en bâton, vous ne comprenez pas. Personne ne sait lire le Je bâton jette- dans le groupe. Et je jette un œil en passant voir si je vois des non, pas de Ah, là. marmée, rien. À l'intérieur, Crasseuse, ouais. bah tu. Ah, mais vous C'est êtes quoi sérieux, Krobi, qu'est-ce que tu fous? Tu vas à la porte de derrière. Attendez, excusez-moi. Ouais, la porte. Samarita, elle te regarde, Krobi, elle fait mais qu'est-ce que vous faites? Venez. Ah, c'est J'avais là. oublié mes clés. Ouais, mais derrière ou devant, selon comment on est placé. Hein. Et Krobi, genre, il est à moitié coincé dans le futur, tu sais, il fait vous vous souvenez d'où je suis garé? Tu sais, mais quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Garé. Vous avez une charrette, c'est ça? Ah, mais attends, il y a Salman, il a dit moi, votre plan, je m'en bats les couilles. Oui, la porte de derrière, pardon, je sais pas. Ah, Et c'est- elle est pas facile à trouver. À gauche. L'histoire de Naruto, Là-bas. comment on est placé. Au fond, là-bas. D'accord. Ah, excusez-moi. Roby,
Ah, Alors, tout ce beau monde, On va y arriver, c'est bon. tout ce beau monde, La porte est derrière. je vous félicite. derrière un buisson. Je vous félicite pour votre discrétion à tous. Donc, Je regarde Eldrac, les gars, je leur dis, je crois qu'on a envoyé la compagnie créole à l'arrière. on a envoyé l'orchestre derrière. On est tous d'accord avec le plan, on commence à partir en portant zéro et là tout le monde nous suit. Non mais putain, nous suivez pas. Donc, Tes couilles. Je suis sûr d'avoir compris, moi. le... vous voyez, quand vous arrivez devant Igor, Zirai et Aldreg, vous voyez devant vous Jonas qui vous attend et qui vous dit venez, venez. D'accord, bah du coup on Donc, arrive. il porte un alphelin blessé. Ouais, Ouais. ok, très bien. Et Le puis, alphelin blessé, je lui fais un clin d'œil, genre. et donc, tu sais, vous voyez, Jonas, il vous regarde, il dit, mais Igor, je ne comprends pas. Vous aviez dit que vous demandiez à des amis de venir, je ne comprends pas. Ah mais c'est le cas et on a ramassé quelqu'un à l'arrière. C'est pas du bluff. Ah, t'as raison, on sait jamais, des fois qu'il se fait du quelqu'un. neige. Non mais oui, je veux dire que oui, c'est des gens qui viennent nous aider. Et la personne en question qui est devant vous, c'est juste quelqu'un. couverture. C'est quelqu'un de Très bien, très bien. très Et je lui fais un clin d'œil. cette une couverture. comédienne, une blessée. saltimbanque. Donc, Je lui pince un petit peu, tu sais, comme je le tiens comme ça, là, tu sais, je lui pince un peu l'épaule, tu sais, genre. Tu me fais sale flamand, espèce de nain. donc Jonas vous dit, écoutez, au rez-de-chaussée, je ne crois pas qu'ils aient d'hommes, je ne suis pas sûr. Enfin, peut-être, vous allez voir, quand vous allez rentrer, il y a un homme qui est, qui est accoudé à une porte. Je crois que c'est lui qui fait le tri de ceux qui rentrent et ceux qui sortent. En tout cas, ceux qui vont à l'étage. Un physiconomiste. Oui, je crois qu'ils... Et donc, tu sais, il réfléchit. Ah, c'est ça le terme. Donc, oui, ils ont un physiconomiste posté devant la porte pour monter à l'étage. Et je ne connaissais pas ce terme, mais c'est extrêmement bien trouvé. Le problème, c'est que le père Padric est à l'étage aussi. Qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que c'est des personnes qui extorquent de l'argent aux gens qui viennent ou est-ce qu'ils ont juste pris le contrôle de la bâtisse et on sait pas trop ce qu'ils font? Je ne sais pas, je crois qu'ils ont pris le contrôle. Vraiment, tout se passait bien jusque-là et d'un seul coup, je n'avais plus accès à l'étage et Le meilleur, écoutez, Oui. le meilleur plan, c'est de foncer tête baissée. Vous inquiétez pas, ça va passer comme sur des roulettes. Et vous voyez qu'il a, il est un peu, il dit, bon, d'accord, essayez de faire attention à vous et s'il vous plaît, prenez soin, enfin voilà, retrouvez le père Padric et prenez soin de lui, je vous en conjure. Et il s'écarte pour vous laisser passer. J'ai rien entendu, ça va couper. Il a dit qu'il fallait cramer Il le a père dit que Padric. c'était ok, on pouvait y aller. Voilà, il vous laisse Ouais, passer. je vais juste lui dire de si jamais il y a de nous déjà, si jamais il y a du grabuge, je vais tuer les civils en gros. S'il se Non, passe faut quelque pas chose tuer de- les civils. Évacuer, Non, mais c'est les ça. évacuer. Ouais, les évacuer. Bah, je compte sur lui pour évacuer les civils. Ah, évacuer. Non, mais en fait, comme t'as coupé, j'ai compris tuer les civils. Pas nous qualifier de Euh, mauvais traitement s'il y a plus de traitement. de votre côté, Krobi et Salman, qu'est-ce que vous faites? Ah, on sait pas, on n'a rien compris. J'imagine On tellement est ça. à moitié agenouillé derrière un muret, on regarde comme ça, en tentant vaguement de faire quelque chose sans trop Ouais. savoir. Il faut juste ouvrir la porte devant vous. Tu n'es pas là. Ah, ce Zira. sera- Tu n'es pas parmi ce groupe-là, s'il Vous te avez plaît. entendu quelque chose, Croby? Il y a de la musique en fond. Et donc, ça m'arrête. Quelle musique? Je comprends. On est censé rentrer là, c'est ça? Oui, nous sommes de fiers guerriers, passez devant, madame. Elle dit mais si ça se trouve cette porte est piégée, moi je ne sais pas. Quelqu'un sait détecter les pièges? Détection de piège, est-ce que c'est un talent? Je ne sais pas. Elle te dit je ne sais pas. Non, mais non, enfin, je sais pas c'est quoi en fait. Peut-être devons-nous faire un jet de perception, je ne sais pas, je pose la question. Bon, tout cela a trop duré. Perception. Je rentre.
Ok. Donc, attends, bouge pas, parce que du coup, voilà. Donc toi, Croby, En même temps, au moment où je voilà, regarde, au moment où porte. tu commences à... Non, il ouvre pas la porte. Au moment où tu commences à regarder par le trou de la serrure, tu es là, est-ce qu'il y a un piège ici? Et Samarita est là, vérifiez bien attentivement. Vous voyez Salman qui met un grand coup de pied dans un carreau et qui passe à travers et qui vous dit, non, mais on rentre. Samarita est un peu choquée. Vite, Croby! Et elle se précipite, hein, et vous voyez que tu sais, elle tend les mains presque en disant, tu sais, elle est limite, tu sais, elle se tient prête à jeter un sort, et Lenny Loria se faufile à l'intérieur. Mais pourquoi il est pas passé par la porte, lui? Je sais pas il adore les fenêtres, faut pas lui en vouloir. De votre côté, Reste tout caché derrière. très bien. De votre côté, Ziré, Aldrek et Igor, qu'est-ce que vous faites?